Voilà, on a eu de la musique tout à l'heure, de la politique maintenant, et un peu d'histoire et un peu de patrimoine avec cet ouvrage J'aime la Suisse et ses villages. Daniel Bernard, il y a vraiment cette volonté de défendre un peu le patrimoine, de le mettre aussi en valeur pour les romans que nous sommes. Alors, c'est non seulement pour les romans, mais pour les Suisses. On aime, aujourd'hui, ça fait mauvais effet de dire qu'on aime son pays. Ça, c'est le deuxième volume. Il y a déjà eu un J'aime la Suisse, puis un second projet, toujours initié par Philippe Rochard, le directeur de la SGED, où on a appelé Christophe Vuillemier pour la partie historique et Daniel Lanoux, l'aquarelliste. Mais dire qu'on aime la Suisse et ses cantons, c'est qu'on ose dire qu'on est né quelque part, qu'on habite quelque part, et que cet endroit est très joli. Donc il y a un côté un peu New Age, revisité, et j'encourage à sa lecture, évidemment. Alors Christophe Vuillemier, c'est vous qui finalement racontez ces histoires de village. C'est une belle aventure que de raconter cette Suisse. C'est une magnifique aventure, à plus d'un titre, puisque non seulement certains villages, il faut les visiter, aller en Turgovie. C'est une aventure aussi parce qu'on découvre certains endroits qu'on ne connaissait pas forcément avant. Et puis ensuite, il s'agit d'en faire l'histoire, de trouver les sources. Donc c'est assez enrichissant, je dois dire. Combien de villages en tout? Alors dans ce livre, il y a 200 villages, je crois. À peu près. Et puis que vous racontez vraiment avec une page, 2 pages, combien? C'est très bref. On a une page et demie à peu près par canton, pour chaque village d'un canton donné. Donc sur le lot, oui, ça fait à peu près 200 villages. Il y a des villages qui sortent un petit peu du lot, parce qu'évidemment, elles ont des histoires qui sont plus riches, plus denses. Il y a plus de traits marquants qu'il faut relever. Je pense que sur le lot, s'il y a 70 villages dont le caractère transparaît très bien, c'est un bon nombre. Alors vous êtes un historien bien connu, vous avez beaucoup écrit sur Genève, la Suisse, récemment sur la Suisse aussi pendant la Première Guerre, ça c'est votre spécialité, sur Chandelon aussi. Là on est sur quelque chose de plus léger, de plus poétique. Ouais, c'est plus gai, c'est plus léger. Ouais, ça change. Ça change, mais il n'en est pas moins que l'histoire est faite de bonheur, mais aussi beaucoup de malheur. Et que nombre de ces villages ont traversé des périodes assez sombres, avec des guerres des paysans du XVIIe siècle, etc. Donc c'est pas, si le livre est plus léger en soi, il n'est pas complètement exempt d'épisodes plus sombres. Alors on va en parcourir quelques-uns tout à l'heure, mais d'abord un mot, Daniel, parce que vous faites ce qu'on appelle des haïkus dans cet ouvrage. Qu'est-ce qu'un haïku pour celui qui ne connaît pas? Et pourquoi donc des haïkus? Pourquoi? Je m'en ouvrais à ma voisine de gauche, dont j'apprends qu'elle a une partie de sa vie, sinon de sa naissance, au Japon. C'est que j'ai découvert en faisant ce travail que les haïkus, qui sont des poèmes à la japonaise, ça date d'un monsieur qui s'appelait Basho, et contemporain de Louis XIV. Or, en Suisse, les chalets les plus anciens qui restent datent de cette époque de Louis XIV. Je me suis dit, il y a quelque chose qui résonne. Ça résonne d'autant mieux quand on pense à Rossinière et au chalet de Balthus, dont la femme habite toujours là, et la femme est japonaise. Donc j'invite le lecteur avec des lignes que notre graphiste a laissées libres, en disant, prenez votre haïku. Un haïku, c'est 5 pieds, 7 pieds, 5 pieds. Donc ce n'est ni de l'alexandrin, ni de l'octosyllabe. Ça donne quelque chose d'un peu curieux. Comme quoi, par exemple, vous en avez pris un avec vous? Ah, tout à fait au hasard. Tout à fait au hasard. Oui, on ne parle pas politique, on va parler du village de Russin. Alors, de Russin, comme Christophe, je n'ai pas l'histoire pour me référer. On sait que les Japonais, on doit donner des sensations, des sentiments, et on ne doit pas les comprendre forcément, mais les ressentir. Alors Russin, ça donne ceci. Ici vit Ziegler, Jean, l'Africain, on le sait bien. La Suisse, au-dessus de tout soupçon. Heureusement, grand-père, on le connaît. Oui, on le connaît bien. Puis on a un qui est plus énigmatique, qui est Colonie. Et là, peut-être que les plus jeunes ne comprendront pas, mais que vous comprendrez, vous qui êtes genevois. D'un plongeon d'un seul, Mary et Jean par le sort ébloui. Lisons, un monstre y est né, sacrés écrivains anglais. L'histoire fait le reste. Puis je me suis demandé, c'était qui Jane, c'était qui Mary, et c'était qui Jean? Alors je laisse nos téléspectateurs trouver. Mary, c'est Mary Shelley, qui a écrit Frankenstein, évidemment. Et puis moi, j'ai oublié qui était Jean. Et puis tout d'un coup, je me dis, mais oui, mais Jean Murit, ça a été le maire pendant 12 ans, c'est les pompes funèbres, évidemment. Donc il y a un hommage discret à une personnalité politique, genevoise, et c'est un peu comme ça pour des châteaux où il y a ou des vaches, ou des maladies, ou des guerres, ou des pâturages, ou des sommets. Christophe, comme on parle de Colonie, on va peut-être montrer l'aquarelle de Colonie, raconter alors les aquarelles de Daniel Lanoux qui rythment cet ouvrage. Où est-ce qu'on est là, Christophe? Ça, c'est le château Elmazer,
qui a été restauré il y a une quinzaine, vingtaine d'années, je crois, s'il en est. C'est une construction qui date de la fin du 19e siècle. Tout le monde connaît ce petit château, ce pseudo-château à Genève. On passe forcément un jour ou l'autre devant. Et puis, alors après, il y a les aquarelles suivantes, qui sont les aquarelles de plusieurs villages genevois, qui sont sur les planches suivantes. Alors là, on a quelques exemples. On voit pas en très grand, mais il y a notamment Colony, il y a Céligny, il y a Russin, que vous aviez évoqué tout à l'heure, Dardani. À chaque fois, des lieux que vous avez choisis ou que l'aquarelliste a choisis? Des lieux qu'on a choisis plus ou moins en commun. Il s'est quand même laissé passablement aller à son inspiration. Des lieux lui parlaient peut-être plus que d'autres. Et puis après, il a fallu confronter finalement les visions parce que, évidemment, il faut aussi avoir quelque chose à en dire. In fine, ça s'est relativement bien passé. Les choix de Daniel Lanoux ont été assez judicieux pour la totalité d'entre eux, je dois dire. Il nous a sorti un ou deux paysages ou un ou deux bâtiments que personnellement je ne connaissais pas. Il a fallu aller chercher plus loin. Voilà. C'était assez intéressant comme exercice, assez enrichissant. Mais ce qui est intéressant, c'est, comme le dit Christophe, c'est les villages où il n'y a rien, mais qui sont beaux. Ouais. Et ce n'est pas suffisant. Si on prend un village qu'on connaît, Ritz, on connaît parce qu'on connaît les biscuits. On connaît Ritz, l'hôtel, à Paris. On connaît Lady Diana, puisque ça a été son dernier lieu de résidence à Paris. Et puis on peut faire un haïku quand il n'y a rien d'autre, si je peux me permettre. Allez-y. Je vous le lis. Ça donne un diamant gros comme... Et ça, c'est un diamant gros comme le Ritz. C'est un roman, celui qui a écrit Gatsby. Un diamant gros comme... Maman est née pour témoigner, comme avec Diane. La vallée d'en bas, oh, mon père est né jadis. Biscuit à croquer. Voilà. J'essaye... Vous me direz si c'est juste ou pas, d'avoir cette impression un petit peu, qui pourrait se chanter d'ailleurs, avec un musicien comme Francis Poulenc, ça me faisait penser à ça tout à l'heure. Voilà ce qu'on peut faire. Et les autres villages, évidemment, on les découvre dans ce livre, J'aime la Suisse et ses villages. Il y a aussi des villages qui ne sont pas en Suisse. Il y a une petite page dédiée à tous les villages qui sont à l'étranger, mais on laissera les gens les découvrir, absolument. Les villages suisses de l'étranger. Tous les 26 cantons sont couverts. Merci beaucoup Daniel Bernard et Christophe. Merci Sophie, merci Héloïse, merci Emma, merci Thomas. On passe à l'astuce de Gilles Miellot.